Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture seule d'une de mes balades audio de Maya qui s'intitule La ronde des ombres. Alors, je vous invite à prendre une assise confortable ou à vous allonger selon votre préférence. Je vous invite à vous offrir ce moment de détente, ce moment d'intériorité pour vous laisser bercer par ma voix et voyager au gré des mots dans cette histoire. Vous laisser imprégner par cette histoire, par ces messages cachés et ces messages un peu plus visibles et écouter avec votre cœur ce que cette histoire vient vous raconter, vient évoquer chez vous. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration et expirer avec la bouche. Je vous invite à sentir votre corps, à mettre votre présence dans le bout de vos doigts, dans vos jambes, dans vos pieds, dans votre bassin, dans votre dos, dans votre poitrine, dans vos bras, dans votre tête. Tout devient lourd, très lourd. Vous vous enfoncez dans le coussin, ou vous enfoncez dans votre canapé, ou dans le sol. Le corps est en veille, en sommeil. Par contre, tous vos sens sont en alerte, tous vos sens sont ouverts, et votre cœur également, pour accueillir les mots qui vont venir. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez-la entrer par vos narines, voyager dans votre corps jusqu'à rejoindre vos poumons, puis ressortir par le même chemin. Concentrez-vous sur votre respiration, concentrez-vous sur l'énergie aussi qui circule en vous. Laissez-vous bercer par ce son. La ronde des ombres. Il me semble que nous, les êtres humains, détestons l'inconfort. Nous préférons refouler nos émotions et fuir nos peurs plutôt que de les regarder en face. Après tout, on ne nous a jamais appris comment nous y prendre. Alors, nous réagissons, et notre mode survie nous pousse à la fuite. Et si nous essayions, pour une fois, de ne pas fuir? Et si nous acceptions de plonger en nous et de voir nos peurs pour ce qu'elles sont vraiment? Bien sûr, pour ce faire, il nous faudra du courage, et aussi un élan nouveau qui nous invite à prendre une voie inconnue. Mais cela n'en vaut-il pas la chandelle? Imaginez, que serait votre vie si vous aviez la possibilité d'accueillir sereinement vos peurs et de les dépasser? Pour illustrer cela, voici un extrait de l'histoire de Maya, qui, au travers de la poursuite de ses rêves, se voit confrontée à de nombreuses peurs jusque-là inconscientes. Depuis quelque temps, Maya sentait qu'une force invisible la retenait d'avancer, la bloquait dans ses mouvements. Elle avait envie de voguer vers ses rêves et concrétiser ses projets les plus chers. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose la retenait de se jeter à corps perdu dans cette expérience. Elle fit mine de rien, dans un premier temps, continuant à vivre son quotidien sans y prêter attention. Au lieu de chercher à comprendre ce qui se passait en elle, Maya fit tout son possible pour s'en détourner. Ainsi, c'était plus confortable, car elle restait dans ce qui lui était familier. Malgré tout, la vie conspire pour nous remettre sur notre route et nous aider à retrouver le cap. Une après-midi, alors qu'elle échangeait avec une amie, cette dernière lui lança « Alors Maya, tu en es où dans tes projets ?» La jeune fille se sentit touchée en plein cœur et fondit instantanément en larmes. Elle ne répondait plus rien. Son corps, ses émotions, étaient libres à présent de s'exprimer. Elle se confia alors à elle, mettant des mots confus sur ce qui la traversait. Tout en libérant sa parole, elle prit conscience qu'elle faisait tout pour éviter le sujet, et surtout pour ne pas regarder en face ce qui la terrifiait tant. Ce soir-là, à peine rentrée dans son appartement, un élan nouveau la portait. Quelque chose venait de se débloquer dans le creux de son ventre. Une ouverture s'était faite, lui laissant le choix d'éclairer cela de sa lumière ou de refermer immédiatement la porte à double tour.
Maya prit la décision de s'infiltrer dans cette brèche, déterminée. Ce soir-là, elle prit donc le temps de s'asseoir en silence sur le tapis de sa chambre, fixant la bougie qu'elle venait d'allumer. Fermant les yeux, elle plongea en elle avec la ferme intention de visiter ses peurs. Elle en tremblait déjà par anticipation, mais sa volonté l'aida à tenir bon. C'est ainsi qu'elle plongea une fois de plus dans ses abîmes, dans l'obscurité qui vivait encore en elle et qui parfois refaisait surface, l'aidant à prendre conscience de ses ombres. Respirant profondément, elle lâchait peu à peu son mental pour accéder à sa sagesse personnelle, à sa vulnérabilité. Seule dans son cocon, elle se sentait en sécurité d'explorer tout ce qui, d'ordinaire, elle aurait voulu cacher aux yeux du monde. Les larmes montèrent aussitôt, inondant ses joues. Cette fois-ci, Maya observa. Au lieu de se laisser envahir par ces émotions de tristesse et de frustration qui montaient en elle, la jeune fille réussit à prendre du recul et à les regarder passer. C'était la première fois qu'elle sentait aussi distinctement l'émotion sans en être submergée. C'était étrange. Elle ressentait sa peine dans chacune de ses cellules. Pourtant, une part d'elle savait qu'elle n'était pas cette émotion, mais la conscience qui goûtait à cela dans l'expérience. Il n'y avait plus de place pour le drame, la victimisation, mais seulement un espace où elle s'autorisait à vivre ce qui était là, en elle, et qui la suppliait de sortir. Elle resta de longues minutes à ressentir ces vagues de tristesse la parcourir, couler dans un flux et reflux intense avant de faiblir. Elle sentit alors une sensation agréable d'apaisement, comme si les eaux troubles de son cœur s'étaient soudainement calmées, lui donnant accès à plus de profondeur. Prenant une nouvelle inspiration, elle descendit en apnée, plus bas encore dans les ténèbres qu'abritait son cœur. Soudain, elle eut l'impression d'être face à une horde de loups sauvages, prêts à lui sauter à la gorge. Ils formaient une ronde macabre tout autour d'elle dans la pénombre et l'encerclaient avec rage. Devant l'évidence, Maya lança. « Je sais que vous tournez en cage depuis des semaines. Je ne vous ai pas écouté, ni ne vous ai laissé vous exprimer. » Les bêtes sauvages montrèrent leurs crocs blancs, qui, semblables à des diamants, brillaient dans la nuit de son être. Maya empoigna alors son courage, s'agrippant à lui comme son ultime espoir de survie. C'était son épée, sa lame pour se défendre. « Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de m'en vouloir. Mais je suis là aujourd'hui pour vous regarder en face et vous accueillir. » Les loups se figèrent aussitôt, le regard noir de Jay braqué sur la jeune fille. Dans leurs yeux, elle pouvait lire l'étonnement et la confusion. Profitant de leur surprise, elle poursuivit, pour eux, mais surtout pour elle-même. « Je suis désolée de ne pas vous avoir écouté, de ne pas être venue plus tôt vous rencontrer et vous apaiser. C'est nouveau pour moi de m'autoriser à vivre pleinement mes émotions et de regarder mes peurs en face. » Elle marqua un temps de pause, fouillant dans son esprit, cherchant ce qu'elle allait bien pouvoir faire ensuite pour les apaiser davantage. C'est alors qu'elle s'assit en tailleur dans le centre que formait leur ronde d'ombre, puis elle continua, s'adressant à eux avec une voix plus douce. « Je sais maintenant que vous êtes là, dans mes propres abysses depuis longtemps. Je sens qu'à force de m'être réprimée, je vous ai mise en cage, n'osant plus être moi-même. Aujourd'hui, je sens que le moment est venu pour moi d'accepter cela et d'aller de l'avant. J'ai envie de réaliser mes rêves et de concrétiser mes projets, même si cela signifie me dévoiler au monde et me mettre à nu. Je ne veux plus avoir peur de ma vulnérabilité, ni de ma sensibilité. Je ne veux plus avoir peur d'être blessée à nouveau, ni d'ouvrir mon cœur. Je veux être libre d'être celle que je suis et oser exprimer mon trésor intérieur. » C'est comme si l'aube pointait. Du moins, l'obscurité ne semblait plus impénétrable. Il y avait à présent une lueur d'espoir. La jeune fille sentait que l'emprise de ses peurs diminuait lentement, la laissant respirer normalement à nouveau. Elle écouta alors les battements de son cœur qui ralentissaient. Gagnant en confiance, elle planta ses iris verts dans ceux des loups qui lui faisaient encore face et poursuivit toujours tremblante. « Je vous demande pardon du fond du cœur et je vous remercie de me montrer ce qui me freine encore et m'empêche d'être pleinement celle que je suis. Je vous remercie d'essayer de me protéger et de me préserver d'autres blessures. Mais je suis lasse de porter cette armure, ces masques. Je suis lasse de me cacher de la lumière du jour. Je sais que vous faites cela pour mon bien, pour ma survie, mais je suis assez forte maintenant pour ouvrir mon cœur à l'inconnu. Je vous le dis, je suis prête à et j'accepte de vivre l'expérience qui s'offre à moi ainsi que les émotions qui en découleront.
J'accueillerai ma peine, ma tristesse, ma colère ou frustration si elle se présente. Quoi qu'il advienne, je continuerai d'avancer car j'ai compris que c'est cela vivre et que je ne dois rien rejeter de l'expérience. Alors je m'adresse à vous, mes chers gardiens. Vous pouvez vous retirer, je vous ai vu. Aussitôt, l'ambiance changea. Une lumière aveuglante emplit l'espace dans lequel se trouvait la jeune fille, éclairant tout sur son passage. C'est alors qu'elle réalisa que les loups n'étaient plus là. En fait, ils n'étaient rien d'autre que la forme qu'avaient prise ses peurs, réprimées et refoulées. Ils n'avaient de consistance que si elle continuait à les nourrir. En osant prendre contact avec eux et les accueillir avec bienveillance, Maya réalisait qu'ils n'étaient rien d'autre que des projections de son esprit, et aucune ombre ne persiste devant le rayonnement de la lumière de la conscience. Doucement, Maya rouvrit les yeux. La flamme de la bougie dansait dans la pénombre de sa chambre, projetant des ombres qui ondulaient sur le mur. Elle sourit, apaisée et sereine. Un élan d'inspiration la traversa. Des idées fusaient dans son esprit. C'est à cet instant qu'elle comprit que les blocages qui la coupaient de sa créativité s'étaient dissous comme par magie. Au fond d'elle, Maya savait que ses peurs reviendraient pointer le bout de leur museau un jour ou l'autre. Mais pour le moment, elle avait un peu de répit. Elle se leva, les yeux rivés sur la bougie qui avait presque entièrement fondu. Avec complicité, elle lui murmura avant de la souffler. « Merci de m'avoir éclairée dans la nuit et de m'accompagner de ta lumière dans les ténèbres de mon cœur. » Je vous invite à remettre un petit peu de conscience dans votre corps, qui était lourd, à remettre un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, à sentir à nouveau votre respiration, à reprendre contact avec les sons qui se trouvent autour de vous, avec l'ambiance de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, la lumière au travers de vos paupières, la musique, le chant des oiseaux. Revenir peu à peu à cette réalité qui est la vôtre en cet instant, mais toujours imprégnée de cette histoire. Je vous invite aussi à garder un œil à l'intérieur de vous, à observer comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce qu'il y a des blocages qui se sont mis en évidence? Est-ce qu'il y a des libérations qui se sont faites? Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont parlé ou d'autres qui vous ont renfermé? Observez tout cela. Prenez un instant pour accueillir pleinement l'effet de ce texte sur vous, les messages que vous avez pu y percevoir, ce qui a pu confirmer ce que vous croyez ou vous ouvrir un nouvel angle de vue. Laissez-vous le temps de revenir tranquillement. Réécoutez ce texte, si besoin. Et puis, lorsque vous aurez suffisamment laissé tout cela infuser en vous, alors vous pourrez rouvrir les yeux, sourire et remercier pour ce moment que vous vous êtes offert, pour cet instant de relaxation, de réceptivité, de bien-être. Moi, je vous remercie pour votre écoute, pour votre temps. Je vous souhaite d'accueillir vos peurs, d'accueillir vos émotions, de les laisser s'exprimer librement, sans rentrer dans le drame. Je vous invite à les dépasser, grâce à votre courage, à votre volonté et à l'élan intérieur de votre âme. Car toujours derrière la peur naît plus de confiance. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai bientôt pour un nouvel audio ou un nouveau podcast. N'hésitez pas à partager si cela vous dit, ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.